Une sorcière blanche dans une maison hantée de Jamaïque. Il est difficile de passer à côté de ce temple du tourisme jamaïcain. Son nom est inscrit en pierre blanche sur les flancs de la colline, au sommet de laquelle trône la plus majestueuse des Great Houses du pays. Impossible donc de passer sa route sans la voir. Restaurée avec bonheur par John Rawlins, un ancien gouverneur de l'État du Delaware, qui, fortune faite dans l'immobilier, a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la restauration de ce monument du patrimoine jamaïcain. Depuis ce jour, nombre d'événements culturels, tels des concerts ou des ballets, ou des événements sociaux, ont trouvé scène dans cet endroit et un décor digne des plus prestigieux spectacles. C'est une demeure surmontée d'un toit de tuiles grises, à l'architecture sévère et presque austère. Rose Hall respecte un principe de symétrie rigoureuse. Une multitude de fenêtres à petits carreaux égaye la façade, lui donnant un air de respectable demeure anglaise, ce qui témoigne bien de l'attachement des colons expatriés à leurs racines. Les jardins qui ceinturent la maison ont domestiqué la luxuriante tropicale pour l'assagir en un décor discrètement fleuri. Mais parlons maintenant un peu de l'histoire de cette maison. Elle a été construite en 1760 par John Palmer, qui était un riche planteur représentant de la couronne britannique dans la paroisse de St. James. Cette massive demeure géorgienne a été baptisée du nom de la femme de Palmer, Rose. C'est un haut lieu de la vie sociale de l'île et la maison a été détruite lors du soulèvement des esclaves en décembre 1831. Elle a ensuite été abandonnée à son sort pendant plus d'un siècle et elle a rené de ses ruines en 1966, lorsque John Rawlins, donc, qui est tombé sous le charme de son histoire, en est devenu propriétaire et l'a restaurée pour un budget colossal de plus de 2 millions de dollars. Aujourd'hui, maintenant qu'elle a été reconstruite, Rose Hall Great House est une attraction majeure et incontournable de la Jamaïque. Tout à Rose Hall est imposant, et si ni la décoration ni le mobilier ne sont d'origine, tout a été reconstitué dans le plus grand respect de l'époque. Les pièces vastes et richement meublées témoignent de l'opulence et de la magnificence de la vie des planteurs. Salle de réception, salle de bal, chambre, antichambre, salon de lecture et salon de musique, rien n'était trop beau ni trop coûteux pour reproduire un peu de cette vie au parfum de vieille Angleterre laissée derrière soi. Mais ce qui constitue sans aucun doute l'un des attraits majeurs de la maison, c'est la fameuse sorcière blanche de Rose Hall qui hante la demeure depuis le XIXe siècle. Lorsque Anne May Patterson épouse John Rose Palmer, le petit-neveu du fondateur et héritier de la propriété, elle n'est encore qu'une très jeune fille, moitié anglaise, moitié irlandaise. Annie avait été élevée en Haïti, l'île voisine. Sa nourrice, venue d'Afrique avec les marchands d'esclaves, l'avait initiée au rite du vaudou. Annie est une jeune femme autoritaire, aux appétits sexuels insatiables. Sans doute son premier mari n'est-il pas à la hauteur de ses attentes, car, sans autre forme de procès, elle l'empoisonne habilement et sans laisser de traces. Très rapidement remariée, Anne tombe sur un époux guère plus satisfaisant que le premier. Elle le poignarde sauvagement. De nombreux esclaves, mâles de la plantation, connaîtront un destin fatal après avoir honoré la couche de leur maîtresse. Toujours insatisfaite, malgré les services rendus par les esclaves, Annie convole de nouveau. Cette fois, elle choisit d'étrangler son troisième mari. Des esclaves révoltés finiront par se débarrasser de la demoiselle. Mais depuis, le fantôme d'Annie, ne laissant pas de repos à son âme torturée, hante les lieux de ses crimes. L'ectoplasme aurait tué encore plusieurs personnes. Nombre de tentatives ont été menées pour entrer en contact avec Annie. Lors d'une séance de spiritisme en 1978, Annie elle-même a conduit le spirit à la découverte d'une poupée vaudou. L'affaire a alors fait le tour de l'île. Les Jamaïcains sont attachés à cette légende de la sorcière blanche de Rose Hall, et elle vous sera débitée très sérieusement par les jeunes filles en robe de madras qui guident la visite. En somme, la vérité est sans doute beaucoup moins dramatique, puisque Anne Palmer s'est éteinte en 1846, après de longues années de mariage paisible avec John Palmer. La légende trouve son origine dans un roman fantastique, écrit en 1929 par H.J. DeLisle, et dans le fait que Rose Palmer, la première propriétaire de la maison, a effectivement eu 4 maris.